ajouté la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis pourrait affecter le processus de paix au Proche-Orient, a estimé dimanche le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Un avis qui tranche avec celui de Nikki Haley, ambassadrice américaine auprès de l'ONU, qui avait estimé, quelques heures plus tôt que cette décision allait aider le processus de paix israélo-palestinien. Des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue dimanche au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde pour protester contre la décision de M. Trump, annoncée mercredi. Elle a également suscité la désapprobation de nombreux dirigeants politiques, en particulier en Europe. M. Guterres, interrogé sur la chaîne CNN, s'est montré ravi que le conseiller et gendre du milliardaire, Jared Kushner, ait rencontré des Israéliens et des Palestiniens au sujet d'un nouveau projet pour obtenir la paix après plusieurs années d'impasse. Je ne dis pas que cela va se produire, mais il y a un espoir qu'il soit finalement possible de mettre un terme à ce terrible conflit entre Israël et les Palestiniens, a relevé le responsable onusien. Mais je pense que la décision prise mercredi risque de compromettre cet effort, a-t-il relevé. De son côté, Mme Haley a défendu également sur CNN la position présidentielle, affirmant que M. Trump avait accompli la volonté du peuple américain. Elle a fait référence à une loi adoptée par le Congrès en 1995 dont l'application a systématiquement été repoussée par les présidents successifs. Ce texte appelle à déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Je pense fermement que cela va faire avancer les choses pour le processus de paix, a-t-elle affirmé, sans étayer cette affirmation malgré les questions insistantes du journaliste. En ce qui concerne les mécontents, nous savions que cela allait se produire. Mais le courage en est l'origine. Lorsque vous prenez une décision, vous voyez certains la considérer négativement et certains la considérer positivement, a défendu Mme Haley. Après 22 ans de report, le président a considéré qu'il était temps désormais d'essayer de faire avancer les choses. Maintenant, Israéliens et Palestiniens, note de la rédaction, peuvent se réunir pour décider ce que seront les frontières. C'est à eux de décider les limites et il leur appartient de discuter de ce qu'ils veulent que Jérusalem devienne, a poursuivi l'ambassadrice onusienne. Nous n'avons pas parlé des limites ni des frontières pour une raison. C'est parce que peu importe ce qu'est Jérusalem est, ou une quelconque autre région, c'est entre les Palestiniens et les Israéliens que la discussion doit avoir lieu, a-t-elle commenté. Quant au transfert de l'ambassade, elle a martelé sur CBS qu'il s'agissait simplement de faire ce que nous faisons dans quasiment tous les autres pays, mettre l'ambassade dans la capitale et Jérusalem est l'endroit où se trouve le Premier ministre, le Président, le Parlement, la Cour suprême. Cela a du sens que notre ambassade soit là.